17e journée de top 14, le Racing domine La Rochelle 19-12, Castres s'impose 7-6 à Bordeaux-Bègles. Au classement, Montpellier devance justement le Racing et La Rochelle. Et puis du basket, Monaco remporte une 3e Leaders Cup de suite face au Mans, succès 83-78. Voilà pour l'actu sport, excellente journée. L'invité du jour. On en parlait dans les infos à l'instant. Une réunion doit se tenir aujourd'hui en préfecture pour évoquer l'avenir de Pénélope. On reçoit ce matin la présidente de l'association, Christiane Alté. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jacques Parfait, le trésorier de l'association. Bonjour également. Bonjour. Tout d'abord, peut-on rappeler un petit peu ce que fait Pénélope concrètement, Madame Alté? Oui, son action est tout d'abord l'insertion professionnelle et l'accompagnement au retour vers l'emploi. Pénélope collecte, trie les vêtements, au travers aussi des ateliers retouches, des ateliers création au niveau des vêtements, également des costumes, et puis aussi après les magasins qui sont positionnés sur Montluçon, sur Commentry et également sur Moulins au travers de 6 magasins. Combien de magasins aujourd'hui là? 6. 6 magasins. Combien de salariés au total là? Alors les salariés au total en salariés permanents c'est 16 salariés à ce jour et environ 40 salariés en insertion, aussi bien au travers du chantier d'insertion qui est situé sur Nerdre qu'au travers des magasins. On peut, tant qu'on est dans les chiffres, combien de tonnes de vêtements recyclés chaque année? Alors 400 tonnes de vêtements sont recyclés chaque année. Ils sont collectés au travers d'à peu près 40 communes qui sont situées dans le bassin montluçonnais et qui sont donc déposés dans les 100 containers. C'est quand même beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup, effectivement. C'est beaucoup de vêtements aussi à se passer par toutes les mains. Alors, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi les chaussures, il y a tout ça. Il y a les chaussures, il y a les sacs, bien sûr. Et puis, il y a tout ce qu'on dit hors de la table également, que ce soit... et puis, tout le linge de toilette, les draps, etc. Alors, ces 400 tonnes, ça finit en quoi à la fin? Alors, ces 400 tonnes, lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'être recyclés, partent pour être traités aussi bien en isolant, en chiffon, etc. D'accord, donc en fait, il y a toujours un recyclage Oui, la totalité des vêtements est à ce jour recyclée. Alors l'actualité de l'association, c'est actuellement la situation financière. Concrètement, aujourd'hui, on parle d'un trou de 300 000 € qui aurait été évoqué. Alors, effectivement, il était évoqué ce chiffre. Il ne vient pas de Pénélope, ce chiffre. Il est vrai que Pénélope a des grosses difficultés financières qui sont aussi dues à plusieurs raisons. Une raison aussi principale a été l'ouverture à tort et une reprise d'un chantier sur Moulins qui s'appelait ESIP, où là étaient présents 8 salariés en insertion. Lorsque ce site a été repris en début d'année 2017, eh bien là nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de subvention et d'aide au niveau du conseil départemental parce que nous atteignions déjà un plafond au niveau de Nerdre et que cet établissement a été fusionné au sein déjà de nos établissements existants. Donc là, il est évident que ça a aidé un peu à creuser ces problèmes financiers. Le deuxième point également est aussi la diminution des subventions au niveau des aides. Et puis à partir de là, sans doute une gestion pas assez raisonnée vis-à-vis de ces diminutions de subventions. D'accord, donc ça veut dire que concrètement, ce moment-là, il n'y a pas de subvention en plus, quoi, c'est ça, par rapport au magasin. C'est ce qui a créé accéléré un petit peu le mouvement, malheureusement. Tout à fait. Oui. Alors, tout à fait, oui. Ah, c'est ça. Et la ville ou l'agglomération moulinoise ne peut pas réagir? Alors si, bien sûr, et notamment la ville de Montluçon qui réagit bien puisque ils ont mis en place des aides pour Pénélope et ça c'est. J'entends bien, ça c'est Montluçon, mais sur Moulins pas du tout. Alors sur Moulins, non, il n'a pas été vu.
sur ce point-là, non. D'accord. On a beaucoup parlé de l'ancien directeur aussi, contre qui d'ailleurs une procédure judiciaire est en cours. Il a aussi une part de responsabilité par rapport à ce trou ou pas ? Sans doute, oui. On estime qu'il a sa part de responsabilité. Et là, après, bon, c'est la justice qui décidera, mais effectivement, il y a des plaintes envers lui. Pourquoi, concrètement ? Pour différents motifs. Lesquels ? Donc, compte tenu des baisses de financement, et on voyait qu'on avait quand même des difficultés financières, sa gestion n'a pas été assez rigoureuse. Il a pris des décisions d'investissement et autres qu'il n'aurait pas fallu faire compte tenu des moyens qu'on avait. Par exemple ? C'était dans le but de développer, bien sûr, l'association, mais ce développement n'a pas été consolidé. Et voilà, il y a un certain nombre de décisions d'embauche, etc., qui n'auraient pas dû être faites. Par rapport à des embauches, là. D'accord. Entre autres. Et qu'est-ce qui a été fait depuis on va dire, la découverte de ces difficultés concrètement ? Quelles sont les solutions que vous commencez un petit peu à chercher ? Oui, différentes mesures ont été mises en place, notamment sur la diminution de la masse salariale, puisque avant le 31 décembre, nous étions 21 salariés permanents et à ce jour, nous sommes 16. Ce qui veut donc dire 5 emplois qui sont partis au sein de Pénélope en personnel permanent. Ces diminutions de personnel se sont plutôt assez bien passées puisque ça s'est traduit par des ruptures conventionnelles sur la demande des salariés, départ en retraite aussi non remplacés et aussi des salariés démissionnaires. D'accord, donc ça fait quelques économies. Alors ça fait quelques économies, puis bien sûr c'est estimé à environ 200 000 euros par an. Le total des économies qu'on a mis en place depuis le mois de juin, parce qu'on a commencé à réagir, pas aujourd'hui, mais au mois de juin de l'an dernier, c'est un peu plus de 200 000 euros, ce qui permettra à terme, dès 2018, d'équilibrer les comptes, mais ça ne suffit pas pour rembourser les dettes. D'accord. C'est pour ça qu'on a besoin d'une aide exceptionnelle pour rembourser nos dettes, même si on arrive maintenant à avoir un exercice équilibré, vous comprenez ? Alors la ville d'ailleurs de Montluçon a fait cadeau, il me semble, de loyer. Qu'est-ce que vous attendez donc des autres partenaires dans le conseil départemental concrètement ? Bien, on attend bien sûr une forme d'aide, que ce soit sous forme de subvention ou de prêt également, qui pourrait nous être accordé pour faire face au tout départ à ces difficultés. Il y a un montant qu'il vous faudrait éventuellement ? Quel est le montant qu'il vous faudrait ? Eh bien, le montant qu'il nous faudrait, le plus important possible. Oui, j'entends bien, mais bon. La difficulté, on s'aperçoit là pour faire face, c'est vrai. On va situer une fourchette. Entre 50 000 et 100 000 euros. D'accord, entre 50 et 100 000. C'est quand même pas ça. Il y a d'autres solutions que le conseil départemental éventuellement pour trouver de l'argent comme ça ou pas ? Alors, vous voulez dire quelles sont les solutions que pourrait trouver le département entre 50 et 100 000, s'il y a entre 50 et 100 000 éventuellement par le conseil départemental. Si le conseil départemental dit je peux pas mettre autant, je peux mettre que par exemple 30, est-ce qu'on peut trouver les 30 autres ailleurs ? Alors c'est un peu compliqué, mais parallèlement, nous avons aussi lancé une opération de mécénat qu'une personne se charge de faire pour nous, et on a un peu d'espérance aussi de ce côté-là. D'accord. Il y a un calendrier, parce que soyons clairs, s'il n'y a pas d'aide dans les jours à venir, c'est ça, ça se parle en jours, en semaine, en mois, c'est quoi le calendrier là ? On peut peut-être raisonner en mois, mais en faible mois, parce qu'on va dire 1 à 2 mois, et effectivement après nous allons connaître de grosses difficultés. D'accord. En fait, on a besoin de consolider notre trésorerie. Actuellement, on a un gros problème de trésorerie. Alors, si le conseil départemental apporte une aide exceptionnelle sous quelque forme que ce soit, en plus, il faut savoir que nos banquiers qui nous suivent depuis longtemps et qui nous font confiance pourront, continuer à nous aider sous une forme ou sous une autre. Voilà. D'accord. Et c'est important que les deux financeurs qui sont l'État, et l'État joue son rôle, et le conseil départemental puissent vraiment apporter leur caution, quoi. Oui, c'est ça, c'est une forme de caution un petit peu, en effet. En plus, oui. Donc, sans cette aide exceptionnelle du conseil départemental, ça va être très compliqué de continuer, on est d'accord ? Oui, tout à fait, ça va être très compliqué de continuer. Ce serait vraiment dommage pour l'agglomération, tout à fait. Pour le personnel. Ouais. Et donc après, ce serait donc
Un arrêt de l'association carrément? Ben oui, à terme, ce sera un arrêt de l'association, tout à fait. Je peux dire. Ben, je t'en prie. Oui, j'aurais. On est en direct, hein, vous savez. Oui, ben moi j'aurais voulu lancer un petit message supplémentaire puisqu'on est en période de carnaval et Pénélope a environ 5000 costumes à disposition de tous sous forme de location, que ce soit envers les enfants, les adultes, avec des thèmes complètement différents. Donc voilà, pensez à nous. C'est peut-être l'occasion justement de renflouer un petit peu les caisses du coup. Oui, tout à fait. Parce que en fait, il y a plusieurs choses. Hein, en fait, ça, du repassage, il y a plein de choses. Hein, en fait. Oui, des repassages, des retouches, bien sûr. Ouais. Ça vous permet de gagner un petit peu d'argent aussi. Il y a le magasin qui est juste à côté de nos locaux d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, à savoir que repassage, tout peut être déposé au travers des magasins. Après, c'est repris pour être effectué sur le site de Nerdre. Est-ce que le fait de, je sais pas, peut-être d'augmenter de 50 centimes tous les vêtements, ça vous permettra pas de gagner un peu plus d'argent? Alors on essaye et on procède doucement parce que évidemment tous nos clients sont habitués à des petits prix et je parle notamment de la friperie au Châtelet où les prix vont de 50 centimes à 6 € au maximum et lorsqu'on augmente un tout petit peu il y a de la grogne. Donc on va doucement. D'accord, mais est-ce que c'est pas compréhensible en même temps pour soit c'est augmenter de 50 centimes entre guillemets et puis peut-être que la structure se perdure plutôt que tout arrêter pour 50 centimes d'augmentation, enfin. Oui, effectivement, on procède doucement par palier là à ces augmentations. À côté aussi ou peut-être non? À côté aussi, oui. Oui, à côté aussi, bien sûr. D'accord. Bon, en tout cas, à côté, on mise aussi sur de l'art de la table, des créations qui sont faites au sein de Pénélope sur divers articles. Parfait. Merci tous les deux en tout cas et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. L'invité du jour.